Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la marque de make-up Shane, donc ça s'appelle Shiglam. Donc je vais faire une vidéo crash test. En fait la vidéo elle va se diviser en deux parties. Donc d'abord je vais présenter tous les produits, donc je vais ouvrir avec vous, on va voir les packaging ensemble, etc. Et ensuite je vais tester, je vais me maquiller. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, j'ai pris une palette pour les yeux. Donc voilà. Elle est belle, hein. Alors, le nom de la palette, Beach Sunset. En fait, j'ai pris, parce que je sais pas me maquiller les yeux, je me maquille jamais les yeux. Donc, j'ai pris la palette la plus soft possible. Du coup, voilà. Je vais pas tenter la pigmentation sur ma main parce que je sais que ça sert strictement à rien. J'essaierai directement sur les yeux. Je dirais, elle a l'air pas mal. Ensuite, on passe sur l'highlighter. Du coup, je vais l'ouvrir. Waouh, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien le packaging. Voilà. On dirait l'highlighter de chez Révolution. Ah, il y avait un petit qui tombait. C'est bien. Ils sont bien protégés. Par contre, le maquillage est très bien protégé. L'highlighter et le blush sont venus dans du papier bulle. Ensuite, ils ont leur boîte. Et là, il y a le petit plastique par-dessus. Donc voilà. Ensuite, on passe au blush. Le packaging, c'est à peu près le même. Et celui-là, c'est le Good Vibes. Waouh! C'est trop mignon. C'est trop chou. Et il y a un petit miroir à l'intérieur. Trop mignon, petit miroir. Ensuite, on passe à la poudre. La poudre matifiante. Et c'est là... Je vais l'ouvrir pour voir. Du coup, quand on l'ouvre, elle est comme ça. Et franchement, mais elle est trop belle. Par contre, c'est petit, hein. C'est petit. Trop chou. Vraiment trop chou. Avec la petite éponge et tout. J'aime beaucoup. Ensuite, pour continuer sur le teint, ça, c'est le fond de teint. Mais en fait, le fond de teint, j'ai eu un doute. Parce que quand je l'ai commandé, je me suis dit, j'en suis sûre, je me suis trompée de couleur et qu'il est trop clair. Donc là, je vais voir. Mais j'ai peur. Alors, il est beau gosse. Oh, j'aime bien. Mais je pense qu'il est trop clair. C'est un fond de teint à pompe, du coup. Franchement, niveau couleur, j'ai peur. Ah, quoique. Ça peut le faire. De toute façon, s'il n'est pas à ma couleur, je pense que je vais le mélanger avec mon fond. Ensuite, j'ai pris un crayon. Donc, c'est le Deep Coffee 802. Ah, c'est trop bien parce que en fait, il a une brosse. C'est bien ça. Il est grand, je le trouve grand. En plus, il a un taille-crayon. Il y a le taille-crayon, la brosse. Franchement, il est complet. Il y a l'anti-cerne. Donc voilà. C'est le Peanut Butter. Mais il est beaucoup trop clair. Bon, on va voir. Parce que moi, j'aime pas... moi, je fais pas vraiment contouring, etc. Donc, les anti-cernes trop clairs, voilà, j'aime beaucoup. Il est simple. Ensuite, il y a un gloss. J'ai pris un gloss. En fait, je voulais un gloss normal, transparent, mais il n'y en avait plus. Du coup, j'ai pris cette couleur, mais je sais même pas laquelle c'est. Je sais plus du tout. C'est pas écrit dessus. Je vais vous donner la teinte. Alors, donc le gloss, il est comme ça. Voilà. Et c'est le... J'ai pas la teinte, franchement, je l'ai pas. Je le mettrai en barre d'infos, mais là, je la trouve pas. Et bah, après, c'est un gloss normal, hein, niveau packaging. Par contre, j'ai pas pris de pinceau parce que j'avais déjà pris des pinceaux sur Amazon que j'avais montré dans la dernière vidéo. Et du coup, j'ai pas pris les pinceaux de chez Shein. Du coup, je vais commencer par faire mes sourcils avec le crayon. Par contre, vous allez pas me voir utiliser la palette dans la vidéo parce que j'aimais pas du tout le rendu. Donc, je me suis démaquillée et j'ai fait sans la palette. Désolée. C'est vraiment très long.
Je vais commencer avec le crayon. Bah, du coup, j'ai utilisé la brosse, donc c'est pratique. Voilà. En fait, j'ai décidé de faire une vidéo crash test maquillage, mais il faut savoir qu'à la base, je me maquille pas vraiment. Je me maquille très peu et je fais pas grand chose quand je me maquille. Donc là, c'est... Je vais pas être très compliquée, quoi. Je vais faire le deuxième hors caméra et je reviens. Du coup, là, j'ai fini le deuxième, mais en fait... ça fait 1 heure que je suis en train de lutter parce que j'arrive pas à faire les deux de la même façon. Je vais prendre un pinceau biseauté, l'anti-cerne de Shein. Par contre, en temps normal, je le fais... Je mélange l'anti-cerne et le fond de teint. Mais là, vu que j'ai pas encore essayé leur fond de teint, j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Mais avec l'anti-cerne, ça va être trop clair et je vais pas aimer en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'anti-cerne en bas et je mettrai le fond de teint en haut. Alors. J'aime pas quand c'est trop prononcé. En fait, vraiment, moi, j'aime que le maquillage léger. Vraiment léger. Franchement, l'anti-cerne, je l'aime bien. Après, je sais pas si je l'utiliserai. Après, je pense que si je l'utilise, bah, ce serait pour les sourcils, justement. Parce que moi, à la base, le Can't Stop, je l'aime bien pour les sourcils. Et ils font à peu près le même état. J'aime pas quand la zone des sourcils, elle est trop claire comme ça. Je sais pas, il y a un sous-ton blanc un peu, j'aime pas. Donc si l'anti-cerne, il est pas trop clair pour moi, bah, je mettrai... L'anti-cerne. Si le fond de teint, il est pas trop clair pour moi, bah, je mettrai du fond de teint par-dessus. Bah là, je vais essayer le fond de teint, justement. J'ai vraiment peur. Parce que, ah oui, parce que quand je me maquille, je mets pas de fond de teint. Je mets pas de fond de teint. Le fond de teint, ça me va pas. Donc là, pareil, je vais essayer le fond de teint, mais j'aime pas le fond de teint, moi. Donc si jamais il est trop clair, je vais mélanger avec le fond de teint que j'ai, mais... Bon, on va voir. Beaucoup trop clair. Déjà, rien que là, pour moi, c'est énorme. La quantité que je viens de mettre, c'est beaucoup trop. Je vais en enlever un peu parce que du coup, je vais mélanger avec l'autre fond de teint. Bon, ok, je vais laisser, mais je vais rajouter l'autre fond de teint parce que lui, il est beaucoup trop clair. Du coup, je vais mélanger avec mon fond de teint Maybelline, mais regardez la différence. Ça, c'est mon fond de teint et ça, c'est celui de Shein. C'est beaucoup trop clair. Mais pour que je puisse voir si celui de Shein, il est bien, je vais l'étaler un peu ici. Il est sec en fait et il est super dur. Il sèche super rapidement. Là, en mélangeant avec le mien, ah bah c'est déjà mieux. Bah du coup, je vais mettre un peu de mon fond de teint de ce côté-là parce que j'ai mis que le Shein. Quand je vous dis, je vais vraiment un tout petit peu. Parce que sinon, ça me va pas. Donc déjà que j'ai mis le fard à paupières, je l'ai enlevé. Si je m'amuse à me démaquiller tout au long de la vidéo, ça va pas le faire. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Bon, l'anti-cerne, là, ça fait plusieurs fois que j'utilise. Hein. J'ai un peu compris comment il était. Et en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre là et après mettre là et l'étaler parce qu'il va sécher. Je vais l'étaler directement. Ça va, hein. Ça va. Alors, il est facile à travailler. Mais comme j'ai dit, bah, il sèche vite en fait. Mais il est quand même facile à travailler. Niveau couvrant, c'est pas trop ça. Parce que même moi qui mets pas beaucoup d'anti-cerne, bah là pour le coup j'ai envie d'en remettre. Après, je pense pas avoir pris la bonne couleur. J'aurais préféré avoir une couleur un peu plus chaude. Même si c'est un anti-cerne quoi. Mais bon, on va essayer d'illuminer la zone. Hein. Du coup, je pense pas avoir pris la bonne couleur. Mais je parle même pas que par rapport à la couleur. Je trouve que l'anti-cerne, il est super fade. Et il sèche trop vite. Ok, il est facile à étaler, mais il sèche trop vite et je le trouve fade. Enfin, je suis pas fan, franchement, je suis pas fan. Mais ça me dérange de pas avoir trouvé de bronzer. Hein. Moi, je vais rajouter mon bronzer. Je vais pas faire un make-up sans bronzer, je suis désolée. Je commence déjà à avoir des plis sous les yeux. Du coup, là, je vais mettre la poudre. Je
suis en train d'en mettre partout là. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Je crois que c'était pas le bon jour pour que je me maquille, hein, sérieusement. Eh mais leur poudre, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais il y en a partout dans l'air. Il y en a vraiment partout dans l'air. Du coup, je vais estomper la poudre. La poudre, elle est bien. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, la poudre. Je pense que c'est la bonne combinaison, leur anti-cerne plus leur poudre en fait. Ok. Maintenant, le blush. Je vais vous faire une confidence. Je sais pas où est-ce qu'on applique le blush. Je pense que c'est là. Je vais pas en mettre beaucoup. Il m'a pas l'air pigmenté de ouf. C'est pas très compliqué à prendre, mais... Mais on dirait que j'ai rien mis. Alors que je dose depuis tout à l'heure. Hein. Mais même si je prends et que je swatch sur ma main, il y a rien du tout. Pourtant, je frotte. Hein. Je suis pas fan. Mais le blush, mais non. Non. Je vais mettre mon bronzer, je suis désolée. Ni vu, ni connu. Pour pas trop tricher, je vais en mettre un tout petit peu. Comme ça, je triche que à moitié. Je triche pas entièrement. Franchement, je vous ai dit, le fond de teint et l'anti-cerne, il laisse un teint, pâle. Et j'aime pas. Ça me laisse un teint super pâle. Donc, je sais que déjà, j'ai pas pris les bonnes teintes. Mais c'est même pas que ça. C'est aussi les sous-tons, en fait. J'aime pas. J'aime pas les sous-tons. Maintenant, on passe à l'highlighter. J'aime bien l'highlighter que j'ai pris parce qu'il est pas trop clair. Mais d'un côté, on va voir. J'ai l'impression de rien prendre. Il n'y a rien du tout là. Je vous jure que c'est pas le pinceau le problème. Ah, c'est bon. Parce que j'ai pas envie de trop en mettre non plus. Si, ça va. Franchement, ça va. En fait, j'aime bien parce que sur peau noire, du coup, ça donne un effet... Bon, du coup, j'en ai mis un peu trop. Parce que je voyais pas que j'en mettais depuis tout à l'heure. Ça donne un effet un peu... Ah, mon bouton, il me fait mal. En fait, ça fait briller, mais discrètement. Par exemple, là, s'il y a un rayon de soleil, ça va vraiment un glow. Et là, il manque juste... Enfin, pour finir avec Shane, il manque le gloss. Par contre, le gloss, je sais que je vais pas aimer la couleur. Parce que j'aime pas ce genre de gloss. Donc, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, j'ai enlevé le surplus. Donc là, je vais aller mettre mes faux cils. Je vais mettre le fixateur et après, je vais dire ce que j'en pense. En fait, je trouve que le bas de mon visage, il est fade. L'anti-cerne, je suis pas trop fan. La poudre, j'ai bien aimé parce qu'elle est très fine et que elle est bien. Elle est vraiment matifiante. L'anti-cerne, le point positif, c'est que il est matifiant. Le point négatif, c'est que il y en a pas vraiment. Enfin, parce que l'anti-cerne, de toute façon, ça dépend de quel type d'anti-cerne vous aimez. Ensuite, le gloss, je trouve que c'est dommage qu'il soit pas un peu plus effet glossy. Et sinon, voilà. Mais le gloss, je suis un peu déçue quand même. Le blush, je suis très déçue du blush parce que la pigmentation, non. La palette, agréablement surprise. Franchement, la pigmentation de la palette, rien à dire. Je trouve qu'elle est bien. Après, les autres, du coup, je sais pas. Mais je pense que toutes celles de cette gamme-là, elles sont bien. Le crayon à sourcils, il est bien. Si après, ça reste un crayon à sourcils, quoi. En général, même les crayons d'1 € au marché, ils sont bien. Donc ça, c'est pas très compliqué de faire l'affaire. Après, le point positif sur le crayon à sourcils, c'est le fait qu'il y ait la brosse, le crayon et le taille-crayon. Donc 3 en 1, donc ça, c'est bien. Je fais une petite retouche.
Mais sinon, franchement, ça va, hein. Je trouve que ça va. Hein. À part mon bronzer que j'ai rajouté, tout le reste, c'est que Shane. Donc, il y a pire. Et heureusement, je me suis démaquillée les yeux. Franchement, j'aime pas du tout quand j'ai les yeux maquillés. Pour l'instant, j'ai pas eu de réaction allergique. Sachant que j'ai la peau très sensible et réactive, donc si je devais faire une allergie à quelque chose, je l'aurais faite direct. Sinon, voilà quoi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et restez branchés, abonne-toi, like, n'hésite pas à partager et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bisous!